Depuis le début de notre saison, nous avons exploré les forces écrasantes qui pèsent sur l'individu. La pression du groupe qui nous fait mentir sur ce que l'on voit, avec H. Le poids de l'autorité qui nous pousse à obéir avec 1000 grammes. Le tableau semble sombre. L'individu, seul face à la majorité, paraît condamné à se conformer ou être écrasé. L'histoire semble toujours écrite par les plus nombreux. Et pourtant, l'histoire nous enseigne l'inverse. Ce sont souvent des minorités, petites mais déterminées, qui ont ouvert des brèches et changé le cours du monde. Les suffragettes, Galilée, les pionniers de l'écologie, tous ont commencé isolés face à des majorités hostiles. C'est cette aventure, à contre-courant de la psychologie sociale dominante de son époque, que va mener notre guide du jour. Un homme, dans l'histoire personnelle, celle d'un jeune juif roumain ayant survécu aux persécutions fascistes, a nourri une fascination pour la résistance et le changement. Cet homme, c'est Serge Moscovici. L'aventure de Moscovici, menée en France à la fin des années 60, commence par une remise en cause radicale de l'expérience de Solomon Asch. Asch, dit Moscovici, a créé une situation artificielle. Il a mis un individu face à une majorité unanime et compacte. Mais dans la vraie vie, l'influence est bien plus complexe. L'histoire n'est pas faite que de conformisme, elle est faite de révolutions, d'innovations, d'idées nouvelles, qui, au départ, étaient portées par une seule personne ou un tout petit groupe. Comment une minorité sans force apparente peut-elle non seulement résister, mais parfois convertir la majorité tout entière? C'est le mystère que Moscovici veut résoudre. Pour cela, il va retourner l'expérience d'Asch comme un gant. Au lieu d'étudier comment une majorité influence un individu, il va explorer comment une minorité peut influencer une majorité. Bienvenue dans le laboratoire de Moscovici. L'expérience est d'une élégance redoutable. Des groupes de 6 personnes sont réunis. On leur explique qu'ils participent à une étude sur la perception des couleurs. On leur projette une série de 36 diapositives, toutes bleues, mais de différentes intensités. À tour de rôle, chaque personne doit dire à voix haute la couleur de la diapositive. Mais, comme chez H, il y a un secret. Sur les 6 participants, 4 sont de vrais sujets. Les 2 autres sont des complices de l'expérimentateur. Ce sont la minorité. Et ces 2 complices ont reçu une consigne très simple. À chaque diapositive, sans jamais hésiter, sans jamais se contredire, ils doivent répondre « vert ». Imaginez la scène. La première diapositive est projetée. Elle est bleue. Les 4 premiers sujets répondent « bleu ». Puis vient le tour des 2 complices. « Vert ». « Vert ». Stupeur. Sourire gêné. Ils doivent avoir un problème de vue. Deuxième diapositive. Bleu, 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 vert. Vert. Le rire s'estompe. Le doute s'installe. Les sujets se penchent, plissent les yeux. C'est vrai que ce bleu tire un peu sur le vert, non ? Les résultats sont surprenants. La majorité ne bascule pas massivement, mais près de 8% des réponses des vrais sujets deviennent verts. Et surtout, un tiers des participants se laissent influencer au moins une fois. 8%, cela peut sembler faible, mais en réalité, en psychologie sociale, c'est énorme. 2 personnes seulement, face à 4 autres, réussissent à infléchir de manière mesurable la perception collective. Et le plus fascinant se produit après l'expérience. Dans certaines variantes, les chercheurs font passer aux participants un test de discrimination des couleurs. Résultat, ceux qui ont été exposés à la minorité verte déplacent inconsciemment leur seuil de perception. Ils voient désormais une teinte verdâtre là où d'autres voient encore du bleu. La minorité n'a pas seulement influencé les réponses publiques, elle a modifié en profondeur la manière dont certains sujets perçoivent le monde. C'est là la grande découverte de Moscovici. La majorité est produit du conformisme public. On se plie pour éviter les problèmes, mais nos convictions intérieures ne bougent pas. La minorité, elle, peut produire une conversion privée.
En répétant inlassablement son message, avec cohérence et constance, elle crée un conflit cognitif qui force la majorité à douter, à réfléchir, et parfois à changer pour de bon. La clé, nous dit Moscovici, c'est la consistance. Une minorité hésitante ou divisée n'a aucun poids. Mais une minorité unie, sûre d'elle, qui répète inlassablement le même message, devient une force de transformation redoutable. L'aventure de Serge Moscovici est une formidable bouffée d'optimisme. Il a redonné du pouvoir aux petits, aux dissidents, aux innovateurs. Il a prouvé que l'influence n'est pas une rue à sens unique. Son travail a changé la psychologie sociale. Mais il a aussi des implications immenses pour comprendre l'histoire des mouvements sociaux, des révolutions scientifiques, des changements culturels. La plupart des grandes avancées sociales qui nous semblent évidentes aujourd'hui, l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, la reconnaissance de l'écologie, ont d'abord été des hérésies défendues par une minorité consistante. Moscovici nous a laissé une leçon d'espoir. Le changement est possible grâce aux minorités qui osent défier la majorité. Mais il demande du courage, de la ténacité et la conviction que même la voie la plus isolée peut, si elle est constante et juste, finir par changer la couleur du monde. Et ce n'est qu'une partie de son héritage. Moscovici est aussi l'un des fondateurs de la théorie des représentations sociales, cette idée que nous ne recevons jamais la science ou les idées nouvelles à l'état brut, mais toujours à travers nos cadres culturels, nos valeurs, nos discours collectifs. Sa première grande enquête, consacrée aux représentations de la psychanalyse en France, a ouvert un champ entier de recherche encore très actif aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, nous suivrons un chercheur qui va s'infiltrer dans le monde des vendeurs pour nous révéler les 6 grandes armes de l'influence et de la persuasion. Une aventure avec Robert Cialdini. D'ici là, écoutez les voix minoritaires autour de vous et demandez-vous si elles ne sont pas en train de semer les graines du monde de demain. Et surtout, restez curieux.